L'agneau va prendre l'épouse pour toujours à ses côtés. Et tous les auteurs du ciel vont s'asseoir. Ce sera une belle vue. Tous les saints vêtus en blanc, avec Jésus, ils vont fêter éternellement. Viens dîner, viens dîner, le Père appelle, viens dîner. Tu peux veiller à sa table tout le temps. Lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin. Un appel à la famille. Viens dîner. Oui, Seigneur Jésus, toi tu possèdes une table, la vraie table pour nous tes élus. Et ce matin, nous nous sommes retrouvés ici pour manger à cette table bénie. Seigneur, puisses-tu nourrir nos âmes ce matin, que nous sommes confiants que tu vas parler parce que nous avons ta voix avec nous. Accorde que notre entendement spirituel soit disponible pour recevoir des choses qui t'appartiennent. En effet, nous prions que tu rendes nos cœurs et nos esprits capables de recevoir des choses qui t'appartiennent, afin que nous soyons bénis et satisfaits, et qu'au sortir d'ici, nous puissions dire, comme ces deux disciples, que notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, alors qu'ils nous parlaient. Accorde ces bénédictions, Seigneur. Tu as vu les cœurs ici. Il y a du besoin, tant spirituel que physique. Laisse que toi, le Jéhovah Jireh de nos vies, tu puisses y répondre, Seigneur, afin que notre joie soit parfaite. Nous confions cette église entre tes mains. Nous confions tous nos bien-aimés qui sont entre tes mains. Bénis chacun de nous d'une manière spéciale. Nous pensons à notre frère Kama, que tu sois avec lui. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Circoncis notre entendement, afin que nous soyons disposés à recevoir les paroles de la vie éternelle. Nous demandons tout ceci, tout cela pour ta seule gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que vous vous sentez bien? Que Dieu vous bénisse richement. Nous tenons ici dans la maison du Seigneur, la maison du grand potier. Parce que c'est lui le grand potier qui est capable de prendre ta vie, de prendre ma vie et de nous modeler. De nous donner la forme la plus parfaite qui est celle de sa parole. Il n'y a pas quelque chose qui dépasse la parole de Dieu. Dieu ne donnera pas à quelqu'un quelque chose qui soit en dehors de sa parole. Tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu pense, il s'agit de sa parole. La parole de Dieu, c'est l'intention de Dieu. C'est les pensées de Dieu. C'est les sentiments de Dieu. Si vous voulez savoir ce que Dieu pense de vous, il suffit de consulter sa parole. Là, vous trouverez l'exactitude. Parce qu'il s'agit des paroles certaines et véritables. Tout ce que Dieu est, il est dans sa parole. Il ne fait rien en dehors de sa parole. D'ailleurs, le monde que nous voyons a été fait à l'image de la parole. Tout ce qui a été fait par la parole. Et rien que pour la parole et pour la gloire de la parole. Tout ce que Dieu veut que nous soyons, c'est sa propre parole. Parce que Dieu nous a créés à l'image de la parole. Il est dit dans Genèse 1 que Dieu créa l'homme à son image, selon sa ressemblance. Et nous savons que Dieu est la parole. Dieu n'est pas quelque chose d'autre. Dieu est exactement sa propre parole. Et si nous avons été créés à l'image de Dieu par Dieu lui-même, cela veut dire que nous sommes créés à l'image de la parole. Comme l'image d'un arbre est d'un arbre,
Donc l'image de la parole est la parole. C'est pour cela que le messager nous révèle par le Saint-Esprit que nous sommes l'épouse parole. Nous ne sommes pas une épouse credo, mais une épouse parole. De quelle parole s'agit-il? De la parole parlée qui est la sémence originelle. Donc la parole, c'est la sémence originelle. Tout ce que nous voyons sur le plan physique, spirituel, a été créé par la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Dites Amen. En elle était la lumière, était la vie. Et en elle demeure la vie. Et c'est cette vie-là qui est la lumière des hommes. Mais malheureusement, lorsque cette lumière vient dans le monde, les gens ne veulent pas le recevoir. Les gens ne veulent pas l'accepter en qualité de ce qu'elle est. Mais nous avons reçu une grâce. Nous avons reconnu notre jour et son message. Le message de ce jour, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu aujourd'hui, ce sont les prédications et les enseignements de William Branham. Il existe beaucoup de prophètes aujourd'hui. Il existe beaucoup de messagers. Il existe beaucoup d'hommes qui ont reçu des appels. Et chacun a une prédication. Chacun a un enseignement. Chacun a eu une doctrine. Chacun a eu une idéologie. Je dirais même que chacun a une philosophie. Chacun a eu à prophétiser. Mais le message de Frère Branham aussi a reçu un message. Mais le message de Frère Branham, c'est l'ainsi dit le Seigneur. Et le message des autres, c'est ainsi dit eux-mêmes. Parce que Dieu n'a pas confirmé leurs paroles, mais Dieu a confirmé les paroles qui sont sorties de la bouche de Branham. Dieu a confirmé même les prétentions de William Branham. Dieu a confirmé même tout. Parce qu'un prophète, en fait, lorsque vous entendez la parole de Dieu dans un âge, il s'agit du prophète. Lorsque vous entendez la connaissance suprême, il s'agit du prophète. Même lorsqu'on parle de la miséricorde de Dieu pour un âge donné, ça vient par le prophète. Parce que la parole, avant d'arriver à nous, elle atterrit d'abord dans le prophète. Vous dites Amen. Le prophète est le trône de Dieu pour nous aujourd'hui. Vous dites Amen. Le prophète est la bouche de Dieu. Les fois passées, nous avons dit que Dieu, une bouche ne parle pas sans volonté. Lorsqu'une bouche parle, ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière cette bouche qui fait parler cette bouche. Lorsqu'une bouche parle, ça veut dire qu'il y a une dynamique qui est en train de faire à ce que cette bouche parle et dise les choses qu'il dit. Amen. Et Jésus n'a-t-il pas dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle? Amen. Et Jésus est le cœur de Dieu. Dites Amen. Amen. Mon frère Branham est la bouche de Dieu aujourd'hui. Tout ce qu'il nous a apporté de la part du Seigneur est ainsi dit le Seigneur. Lorsqu'on dit que ce qu'il nous a apporté de la part du Seigneur, c'est en fait un langage. Lorsqu'un prophète qui a été façonné pour être un prophète parle, il ne s'agit pas d'un homme qui est en train de parler à cet instant. Il s'agit de Dieu lui-même qui a pris corps dans un homme et est en train de parler directement à son peuple. Parce que Dieu est l'aigle de Jéhovah. Un aigle signifie celui qui nourrit de bouche en bouche, pas d'intermédiaire. C'est ce que nous avons reçu en ce temps de la fin. Une grâce particulière, d'être nourri par le grand aigle de Jéhovah lui-même. Bouche en bouche, pas d'intermédiaire. Si vous voulez avoir l'assurance que vous allez vous retrouver au ciel une fois que votre vie naturelle est terminée, vous n'avez qu'à rentrer en contact avec l'aigle de Jéhovah. Et son adresse, c'est William Branham. Si vous voulez rencontrer l'aigle de Jéhovah, soyez en contact avec le message de Branham. Même si Branham n'est plus là, mais Branham est là. Dites Amen. Le jeune homme riche, lorsqu'il s'est retrouvé de l'autre côté de la Bible, il a voulu à ce que quelqu'un quitte là-bas pour venir dans le domaine des mortels. Le père Abraham lui dit que ce n'était pas possible parce qu'ils avaient Moïse et les prophètes. Dites Amen. Mais Moïse n'était plus sur la terre. Mais le père Abraham, dans son corps théophanie, a dit aux jeunes hommes, ils sont Moïse et les prophètes.
Et nous aussi ce matin, nous avons Branham et les prophètes. Lorsque Frère Branham parlait, c'est toute la parole qui a été donnée durant les âges, depuis très longtemps jusqu'à maintenant. C'est la plénitude de la parole de Dieu, c'est la personne du Saint-Esprit. Et il s'appelle Jésus. Vous dites Amen. Je vais lire un verset ici. Dans Jean chapitre 6, verset 68. Simon-Pierre lui répondit: Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Qui possède les paroles de la vie éternelle? C'est Jésus. Et Pierre était convaincu de cette réponse. C'est pour cela que vous n'avez pas entendu quelque part où la Bible avait dit que Pierre avait laissé Jésus. Pierre était satisfait que Jésus seul avait les paroles de la vie éternelle. Et le message que nous avons reçu, le message qui a été emmagasiné pour nous, c'est les paroles de Jésus. C'est les paroles de la vie éternelle. En dehors de ces paroles, il n'y a pas de vie éternelle. En dehors de ces paroles, vous ne verrez pas Dieu. Et Jésus a dit dans le même chapitre que mes paroles sont esprit et vie. Dites Amen. Le message de Frère Branham, en fait, ce n'est pas le message de Frère Branham. Lorsque Frère Branham parlait, nous écoutions un homme. Nous écoutons un homme parler, mais c'est quelqu'un d'autre qui est en train d'utiliser les cordes vocales de William Branham. C'est quelqu'un d'autre qui s'est emparé de son esprit. C'est quelqu'un d'autre qui s'est emparé de son cœur comme trône pour pouvoir prononcer les paroles qu'il prononçait. Nous écoutons que c'est notre frère qui parle, mais il ne s'agit pas de notre frère, il s'agit du Dieu éternel qui s'est voilé dans un corps, dans une chair humaine pour nous parler. Le même Dieu qui a marché dans les rues de Nazareth, aujourd'hui a équipé un homme pour démontrer la présence de Jésus-Christ dans cette génération. Et nous savons que c'est la vérité parce que nous avons entendu, nous avons reconnu et nous y avons cru. Vous dites Amen. Frère Branham dit ceci. Or, je suis sûr que pour tout croyant, ça remplirait vraiment son cœur d'enthousiasme. Ce serait une confirmation de sa foi s'il pouvait littéralement voir et savoir qu'il se tient. Vous dites Amen. Frère Branham se tient là devant l'auditoire. Comme nous ce matin, nous sommes tenus devant le Fils de l'homme. Écoutez, il dit ce serait une confirmation de sa foi. La foi de qui? Du croyant. Je crois que ce matin, nous sommes des croyants. Ce serait une confirmation de sa foi s'il pouvait littéralement voir et savoir qu'il se tient, le croyant, dans la présence de Jésus-Christ. Je pense que ce serait la chose la plus stupéfaite qu'une personne, qu'un croyant pourrait envisager, de savoir et de savoir de façon certaine qu'il se tient en plein dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous dites Amen? Amen. Donc le croyant, s'il pouvait reconnaître que lorsqu'il est en contact avec le message de Frère Branham, il se tient dans la présence de Jésus-Christ. Parce que Frère Branham dit que nous sommes à l'intérieur de Christ. Vous dites Amen? Il dit nous sommes à l'intérieur de Christ. Il dit comme à l'époque, tous les croyants qui étaient dans la parole voient Dieu ouvertement, exposé au regard. Il dit c'est une grande déclaration si vous pouvez la saisir. Amen. Souvenez-vous, la parole est Dieu. Dieu n'est pas plus grand que sa parole. Et nous ne sommes pas plus que notre parole. Et si nous faisons, bien entendu,
vous et moi, nous sommes dans une situation différente. Parce que nous pouvons dire, eh bien, je vais faire une certaine chose. Nous en avons l'intention dans notre cœur. Mais des circonstances peuvent survenir qui font que nous ne pouvons pas faire ce que nous avons déclaré. Mais Dieu ne peut pas faire cela parce qu'il est infini et il connaît toutes choses, tout ce qui a jamais été et tout ce qui se sera. Il ne peut donc pas faire une déclaration à moins de savoir qu'il peut y donner suite. Vous dites Amen? Amen. Cette parole n'est pas. Cette parole est exactement la même chose que Dieu. Elle est Dieu. Amen. Votre parole, c'est ce que vous êtes. Amen. Vous n'êtes pas autre chose que sont vos paroles. Amen. C'est pour cela, pour vous faire confiance, il faut qu'on puisse faire confiance à ce que vous dites. Amen. Si on peut vous croire sur parole, c'est à ce moment-là qu'on peut vous faire confiance. Lorsqu'on fait confiance à vos paroles, cela veut dire qu'on fait confiance à vous-même, vous la personne. On ne peut pas se fier à vous si vous n'êtes pas un homme d'honneur, si vous ne tenez pas vos paroles. Vous dites Amen? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Maintenant, je vous dis à vous, membres du clergé, et à vous tous, Jésus de Nazareth, le Saint-Esprit, il est ici dans la personne du Saint-Esprit. Amen. La vie même qui était en lui, il est ici. Donc, lorsque nous écoutons le message sur bande, nous n'écoutons pas un homme, nous écoutons Jésus de Nazareth. Amen. Je sors la réticence. Lorsque nous écoutons le message sur bande, ou lorsque nos frères qui étaient là-bas étaient en train d'écouter Frère Branham prêcher, ils étaient en train d'écouter en direct Jésus de Nazareth. Amen. Nous ne croyons pas qu'il y a deux dieux. Amen. Nous ne croyons pas dans ces credos catholiques romains. Nous croyons que Dieu est unique. Et qu'il est Père, il est Fils et il est Saint-Esprit. Dites Amen. Amen. Lorsque nous écoutons le message sur bande, vous écoutez en direct, donc comme on dit en live, Jésus de Nazareth. Dites Amen. Amen. Maintenant, je vous dis à vous, ça c'est dans l'accusation, membres du clergé, et à vous tous, Jésus de Nazareth, le Saint-Esprit, est ici. Amen. Donc lorsque nous écoutons le message, nous écoutons Jésus de Nazareth. Amen. Il est le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, c'est la personne de Jésus de Nazareth. Amen. Sous la forme de l'Esprit. Il ne s'agit pas d'un autre Dieu. Il ne s'agit pas d'une seconde personne, d'une certaine Trinité. Il s'agit de l'unique personne qui est Dieu, manifesté dans son troisième attribut, celle du Saint-Esprit aujourd'hui. Lorsque Moïse partait en Égypte, c'était Dieu qui partait en Égypte sous la forme d'un homme. Lorsque Branham est venu, c'est Jésus sous la forme d'un homme pour nous délivrer son propre message. Parce que le messager de l'épouse, ce n'est pas Frère Branham, c'est Christ lui-même. La parole personnifiée, Christ, l'expiation. Dites Amen. C'est ce que nous avons reçu en ce temps de la fin. Nous n'avons pas reçu quelqu'un d'autre. D'ailleurs, Frère Branham le dit, je le répète encore, il dit ceci. Or, selon Malachie 4, si nous comprenons bien, Malachie 4 ne dit pas ça. Lorsque nous lisons, lorsque le témoin de Jéhovah lit Malachie 4, il voit autre chose. Mais lorsque le croyant, l'aide croyant de message, lit Malachie 4,
il comprend ça d'une autre façon. Pourquoi? Parce que son entendement spirituel a été décodé. Vous dites Amen. Selon Malachie 4, Branham dit si nous comprenons bien, donc ça veut dire que si vous comprenez autrement, vous comprenez très mal Malachie 4. Si nous comprenons bien que selon Malachie 4, Jésus-Christ allait descendre et se présenter dans une chair de vous dites Amen. Et dans Actes, il est dit que Jésus allait être retenu au trône jusqu'au rétablissement de toutes choses. Et celui qui devait rétablir toutes choses, c'est Élie. Donc, si nous comprenons bien que d'après Malachie 4, il n'y a pas deux chapitres de Malachie 4, cher bien-aimé. Il n'y a qu'un seul chapitre de Malachie 4. Et les paroles écrites dans Malachie 4 sont très claires. Et selon ces paroles, il est dit que voici, je vous enverrai Élie le prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leur enfant. Voilà, avant que je vienne frapper le pays interne. Ça là, ça veut dire que selon Malachie 4, Jésus allait descendre. Je veux vous faire comprendre que lorsque nous avons le message entre nos mains, nous avons Dieu entre nos mains. Dites Amen. Lorsque nous avons le message sur bande entre nos mains, nous avons les paroles de la vie éternelle. Il est dit que ces paroles sont certaines et véritables. Ces paroles sont le rocher des âges. Elles sont très dignes de notre confiance. Nous n'avons pas à nous inquiéter. Nous n'allons pas dire Seigneur, parle-nous ce matin. Cette prière-là est révolue. Dieu va parler ce matin. Si c'est un homme qui va prêcher, on peut le dire Seigneur, parle-nous. Mais il y aura parfois des mélanges compliqués. Mais ici, nous ne prions pas comme ça. Parce que nous avons déjà les paroles certaines et véritables. Nous avons Dieu entre nos mains. Dieu s'est fait parole pour nous. Dieu s'est fait parole pour chacun de nous. Nous avons la réponse à toute une autre question. Nous avons la certitude que nous avons Dieu, la plénitude de la personne de Dieu. Dites Amen. Dieu est une personne. Cette personne est un esprit. Amen. Et il peut prendre la forme visible qu'on appelle la colonne de feu. Moïse l'a vu sous la forme d'une théophanie. La colonne de feu qui a pris la forme d'un homme. Et il a vu de dos. Et en ce temps de la fin, nous avons vu la personne entière. Il s'est même personnifié. Christ qui s'est personnifié. Il est devenu une personne avec deux yeux, avec deux mains, avec une bouche. Et nous a prêché son message. Dites Amen. Frère Branham dit, mon esprit s'en va. Le Seigneur m'accorde une résurrection temporaire. Vous allez me dire que c'est un homme qui parlait. Vous allez me dire que c'est le papa de Billy Paul qui prêchait. Il s'agit de Jésus de Nazareth. Le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est la personne de Jésus. Dites Amen. La parole est venue à nous. Dans toute sa beauté, dans toute sa force. Frère Branham dit, toute la gloire qui est en Dieu est dans la parole. Toutes les bénédictions qui sont en Dieu sont dans la parole. Et la parole c'est quoi? Mais qu'au jour de la voix du septième ange, lorsqu'il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Cette phrase, pour ceux qui lisent, n'est pas au futur simple. Elle est au conditionnel présent. Tant que le septième ange ne donne pas son message, le mystère de Dieu, qui est le Père, ne peut pas se faire chair en vous. Mais le septième ange a-t-il donné son message, oui ou non? Nous cherchons quel est Dieu. Nous voulons voir quel est Dieu. Frère Madame a prêché
Est-ce qu'il a montré Jésus aux gens? Mais il a montré Jésus qui était en lui. Jésus qui s'est personnifié en lui. Dites Amen. Il est ici, Amen. en train d'œuvrer à travers les gens et de se faire connaître par des signes et prodiges. Et les prodiges qu'il a accomplis. Et les preuves sont ici. Amen. Qui est ici? Jésus de Nazareth, le Saint-Esprit. Amen. Les preuves sont ici, accrochées au mur. Est-ce qu'il y en a? Amen. Accrochées au mur. Amen. Identifiées par la science. Amen. Et des gens sont assis ici. Ils étaient morts et aujourd'hui ils sont en vie. Ils étaient rongés par le cancer, aujourd'hui ils sont en bonne santé. Ils étaient aveugles et aujourd'hui ils voient. Ils étaient infirmes et aujourd'hui ils marchent. Il est Jésus de Nazareth. Frère Branham dit que Jésus a eu plus de succès ici à Dieu-Personne-Ville qu'il n'en a eu dans son propre ministère. J'essaie seulement d'attirer notre attention que lorsque nous écoutons le message sur bande, nous écoutons Dieu en direct, sans intermédiaire. Comme les hommes là-bas avaient écouté Jésus prêcher, comme les hommes ont écouté Branham lorsqu'il était dans la chair prêcher, nous aussi nous avons exactement la même chose en tout point, sans ajouter, sans retrancher. Parce que Christ est identifié dans tous les âges. Il est le même hier, ce matin et éternellement. Nous n'allons pas appeler Seigneur, parle-nous ce matin. Cette prière est déjà révolue. Nous avons eu un homme qui a fait briller la lumière. Et nous avons compris que nous étions en mauvaise posture. Nous avons reconnu notre position. Que comme moi, j'ai été prédestiné. Je suis né pour être épouse de Christ. Alors ce message sur le monde me concerne. Être convaincu, puis concerné. Amen. Lorsque Paul, Saul, a rencontré la colonne de feu sur le chemin de Damas, il dit que la parole a vu la parole. Dites Amen. Et elle a reconnu sa nature. La parole a vu la parole. Quelle est la parole qui avait vu la parole? Ce n'était pas le corps de Paul, ce n'était pas son esprit en lumière, il s'agissait de la sémence prédestinée par son âme. C'est cette partie de Dieu qui avait regardé Dieu et elle a reconnu Dieu. Ce matin, en ces derniers jours, nous aussi, notre âme, la sémence en toi, a reconnu la parole. Lorsque la parole, c'était pas ce qu'on avait tout le temps. Nous étions dans une basse-cour. Lorsque cet homme s'est approché, dites Amen. Frère Branham dit, je chevaucherai une fois encore. Une fois encore, je parcourai ce sentier. Et la terre entière trembla lorsque Branham lui dit cela. Que je chevaucherai une fois encore. Et aujourd'hui, William Branham est en train de chevaucher dans son second ministère. Dites Amen. Et lui continue sa course. Dites Amen. Avec cette fois-ci une double portion. Parce que les incrédules ont doublé d'agressivité. Dieu aussi double de puissance. Pour faire briller la lumière. Nous faire revenir à notre position par rapport à la fondation du monde. Parce que le message, c'est vous. Le message, c'est vous. Vous êtes le message. Sans vous, le message est incomplet. Sans vous, le message ne devait pas venir. Ce message a atterri sur la terre à cause de toi et moi. Alors ne laissons pas des gens nous embrouiller avec des paroles incertaines qui produisent des sons confus. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que la vérité. Vous êtes certain que vous avez, si vous avez la bande, la brochure, vous avez tout. Vous n'avez pas besoin d'un explicateur. Amen. Ils se sont retrouvés de l'autre côté. Ce n'était pas grâce à un explicateur. Dieu ne change pas de formule. Ce matin, nous allons écouter la religion de Jézabel.
Il n'y a que deux religions aujourd'hui. La religion de Dieu qui est le message et la religion de Jézabel. Dites Amen. Et nous avons reçu Élie. C'est pourquoi la religion de Jézabel est sans effet contre nous. Nous ne deviendrons jamais une dénomination parce que nous avons Élie le prophète. L'immortel Élie le prophète. Et la religion de Jézabel est sans effet. Il n'y a pas deux religions. Ce que vous voyez là, ce n'est que des variantes. Il n'y a pas deux religions. Il n'y a pas trois dieux, il n'y a que deux personnes. Soit le diable, soit Dieu. Donc le reste, là, en dehors du message, c'est la religion de Jézabel. Et Jézabel avait ses prophètes, ses prêtres. Que Dieu vous bénisse. Nous allons écouter les chansons. Que Dieu soit loué. Amen. Nous allons lire le compte rendu de l'école de dimanche qui a eu lieu ce matin, dimanche 1er octobre 2023. Il y a eu une monitrice présente. L'école de dimanche a débuté à 8h pile et a pris fin à 8h45. Le sujet abordé, c'était la Bible. La monitrice qui a tenu le cours, la sœur Gombe. L'écriture lue 2 Timothée 3, les versets 16 et 17. Et la portion de la bande écoutée, Christ est révélé par sa propre parole, du paragraphe 49 au paragraphe 52. Les présences, il y a eu 8 garçons et 13 filles, soit un total de 21. Le nombre de Bibles présents, 10, offrandes recueillies, 1550. Remarque, rien à signaler. Que Dieu soit béni, nous allons chanter « J'ai soif de ta présence » dans un esprit d'adoration, nous allons nous approcher du Seigneur. J'ai soif de ta présence. C'est le cantique 110 pour ceux qui ont le livre de cantique. Nous allons nous approcher de lui dans un esprit d'adoration. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus, viens Jésus, et demeure auprès de moi chaque jour, à chaque heure, que j'ai besoin de toi. Viens Jésus, viens Jésus, et demeure auprès de moi. Ennemis dans l'ombre autour de moi.
viens Jésus, viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité et froid, quand faibliment courage, que ferais-je sans toi chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de vous, viens Jésus, viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais, chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de, oh, viens Jésus. J'invite Lucie pour faire passer les offrandes. Auprès de moi chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de, oh, viens Jésus, Jésus et demeure auprès de moi. Nous allons nous lever avec nos têtes inclinées. Nous allons prier pour l'offrande du matin. Dieu, notre Père, notre Roi, nous te rendons grâce, Père, pour la miséricorde que tu as exercée envers nous et pour l'amour qui nous a conduits en ces lieux afin d'écouter ta parole. Dieu bien-aimé, tu avais dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et en ce temps de la fin, Dieu nous a parlé. Et ce matin, tu nous invites à ta table, Père, afin que nous puissions souper avec toi, Père, car c'est la nourriture qui a été préparée par toi-même. Aussi, Seigneur Dieu, avant que nous puissions la manger, nous te prions de disposer nos cœurs, nous te prions de circoncire notre entendement spirituel. Daignes-tu chasser toute incrédulité, daignes-tu chasser toute lourdeur, Seigneur Dieu, et toute forme de distraction. Viens chasser tous les esprits ne confessant pas ton Saint-Nom. Laisse que seul le Saint-Esprit puisse régner en maître au milieu de nous. Oui, tu avais dit que là où deux ou trois seront rassemblés en ton nom, tu seras au milieu d'eux. Nous sommes plus que trois, nous sommes plus que deux. Seigneur Dieu, d'un commun accord, nous t'invitons en ces lieux. Dieu bien-aimé, alors que Père, nous allons récolter les offrandes selon ta recommandation, selon ta parole. Puisses-tu bénir les offrandes ainsi que les dîmes qui seront récoltés pour ta gloire en cet endroit. Laisse que tout ce qui se fera, Seigneur Dieu, que cela soit pour ta gloire, Père. Toi qui vis et qui règnes au siècle des siècles. Nous te rendons grâce pour ces moments bénis, car toutefois c'est toujours un privilège pour tes enfants de se rassembler dans ta maison. C'est dans le nom de Jésus-Christ, le Dieu vivant, que nous te l'avons demandé. Amen. Que Dieu soit béni, veuillez rester debout.
Nous allons chanter le Seigneur en prenant le cantique. Quel merveilleux amour. Dieu dut aimer un pécheur comme moi. Nous allons battre ensemble la main au rythme du cantique. Nous allons battre les mains. Dieu dut aimer un pécheur comme moi. Il a changé ma tristesse en joie. J'étais son époux, mais il m'a ramené. Quel est ce merveilleux amour? Dieu dut aimer, Dieu dut aimer un pécheur comme moi. Il a changé ma tristesse en joie. J'étais son époux, mais il m'a ramené. Quel est ce merveilleux amour? Quel merveilleux amour.
C'était en Israël, précisément chez Abraham, pour l'Éternel Dieu des armées. C'était manifestement, lui le grand Dieu créateur. Il entra chez Abraham, mangea avec Abraham, et but pas même qu'il est. Si Abraham pouvait oser quitter sa maison et aller dire à ses voisins, et là chez moi il y a le pardon, car le Dieu que vous adorez, le créateur de ces et la terre, le Dieu de l'univers, est là chez moi de mon salon, qui pouvait le faire personne. Que Dieu bénisse richement notre appel. Nous allons acclamer pour le Seigneur. Que Dieu nous joie de voir les enfants chanter pour leur Dieu. Il y avait aussi le frère Gilbert qui voulait chanter, mais vu l'heure, le frère Gilbert Mawa pourra le faire le dimanche prochain.
par rapport à l'heure, il faut dire. Que Dieu bénisse les chemins. Nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons incliner nos têtes. Ce matin, Dieu va nous parler. Et nous demandons à Dieu de disposer notre entendement spirituel afin qu'il nous parle. Dieu notre Père Céleste, nous voici, Seigneur, assis ici. Et nous voudrions recevoir tes instructions maintenant. Puisses-tu rendre nos esprits et nos cœurs capables de recevoir les choses qui t'appartiennent. Nous sommes sûrs que tu vas nous parler parce que nous avons la voix de Dieu enregistrée sur bande. Accorde que nos cœurs soient capables de recevoir cela et de l'accepter dans sa valeur. Bénis-nous, Seigneur Jésus. Accorde la guérison alors que nous écouterons ta voix. Accorde la réponse alors que nous écouterons ta voix. Accorde la force alors que nous écouterons ta voix. Accorde tout ce dont chacun de nous en a besoin. Que ce soit spirituel, physique. Seigneur, nous croyons que dans cette voie, il y a toutes choses. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Dans le nom de Jésus-Christ. Crois Nous invitons Élie le prophète à la chaîne. Courbons la tête. Notre Père bienveillant et saint, nous sommes si heureux que tu sois un Dieu et un secours qui ne manque jamais au moment de la détresse. Nous te remercions pour ce que tu as fait pour nous. Nous ne savons vraiment pas comment t'exprimer à quel point, du fond du cœur, nous sommes reconnaissants de ceci et de ce que tu viens à notre secours au moment où nous sommes dans la détresse. Au fil des années, nous avons appris à te faire confiance et à te croire. Je te prie cet après-midi, Seigneur, de répandre tes bénédictions sur ces gens. Qu'il n'y ait pas une seule personne faible au milieu de nous à la fin de ce service. S'il y avait quelqu'un ici qui ne soit pas en règle avec Dieu, que la puissance qui a ressuscité Jésus de la tombe rende la vie à leur corps mortel, Seigneur, et à leur âme, et les amène à se tourner vers toi. Accorde-le, Seigneur. Quant à ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, puisse ce jour-ci être le grand jour qu'ils n'oublieront jamais. En effet, puisse ce jour être celui où Dieu répandra son esprit sur eux. Accorde-le, Seigneur. Pardonne nos péchés. Nous te prions de bien vouloir bénir, frère suivant, notre aimable et précieux ami, ainsi que ce qu'il a dans son esprit pour les gens, d'essayer de leur fournir tous les moyens possibles en vue de leur venir en aide. Je te prie de bénir, frère suivant. Bénis les ministres d'un bout à l'autre du pays, partout. Donne-leur infiniment, en abondance, Seigneur. Puisse-t-il se tenir bravement en chair et proclamer la parole de Dieu, car nous vivons aux dernières heures de l'histoire de ce monde. Que ta bonté nous couvre de son ombre en ces temps-ci, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. On prêchait la parole, on cherchait à ramener les gens. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? La même chose qu'Israël. Ils ont rejeté ça. Ils se sont moqués d'eux. Ils les ont traités d'exaltés.
Ils les ont jetés en prison. Si une de mes sœurs et un de mes frères de l'Assemblée qui est ici aujourd'hui s'étaient trouvés à l'hôtel hier soir et qu'ils avaient levé les mains, loué Dieu et poussé des cris dans cette chambre, aujourd'hui, ils seraient en prison à cause de ça. Mais une bande d'idiots, ivres, abrutis, des exaltés impies, eux, ils peuvent rester là, crier toute la nuit, et hurler, et jurer, et arracher les vêtements de sur les femmes, et se conduire n'importe comment, et tomber par terre, et crier toute la nuit. Mais on ne peut pas dire un mot là-dessus. Ce n'est pas étonnant que nous soyons sous la condamnation de la main de Dieu. Remarquez, sans relâche, Dieu a envoyé des ministres, il a accompli des signes et des prodiges, il a démontré sa parole. Et dans la plupart des cas, beaucoup de membres modernistes du clergé ont rejeté ça et se sont moqués de chaque réveil. Par exemple, la prétendue Église de Christ, puis les autres, les jours des miracles sont passés. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour bloquer ça, pour que ce petit reste de Dieu ne le reçoive pas. Ce qui est arrivé en Israël arrive de même aujourd'hui. Bien souvent, Dieu est obligé de retirer les siens de ces organisations et de ces dénominations, de les emmener dans le désert tout seuls pour leur parler. Et il y aura un reste. Ne vous en faites pas pour ça. Il y en a eu un à cette époque-là, il y en aura un maintenant. Ils ont continué à s'enfoncer dans le péché, à patauger dans ces choses. À cause de quoi? Leur conducteur. Il n'y avait rien pour mettre le haut là à ça. Eh bien, je vais vous dire franchement, je connais beaucoup de pays où, si on surprenait des gens à se promener dans la rue, habillés comme nous, ici en Amérique, on les mettrait en prison. Quand je suis allé à Saint-Ange, à Rome, en Possessie, déclaré comme c'est là-bas, il y avait un écriteau là-bas, près des catacombes de Saint-Ange, à l'intention des femmes américaines, veuillez vous habiller pour honorer les morts. S'il y a quelque chose qui rend malade, c'est bien de voir une bande de soi-disant Américains arriver quelque part. Je vais les attabler à Lausanne, où nous mangions un bon steak un jour, faites Ackenbride et moi. Le lendemain, nous y sommes retournés parce qu'on y mangeait bien. Là-bas, je pouvais avoir de l'eau. Il refusait de nous servir autre chose que du vin. Alors, j'allais chercher de l'eau. Il fallait que je me promène avec une bouteille d'eau sous le bras, tout le temps, parce qu'il refusait de servir de l'eau au table. Donc, je suis allé là-bas et tout était bon, jusqu'à ce que Miss Amérique arrive. Avec un sale petit caniche tout morveux, elle portait tout plein de bijoux de pacotille, comme ça. Elle avait une cigarette au bout d'un long truc comme ceci. Et cette assise-là, elle prenait de grands airs. Elle avait asseoir son caniche sur la table. Cet animal sale, malpropre, c'est le pire animal dont Dieu parle. C'est bien le chien. Même la dîme du prix d'un chien ne peut même pas être payée dans la maison de Dieu. C'est comme la prostituée, la dîme d'une prostituée, dit la Bible. Et pourtant, voilà. Elles vont pratiquer le contrôle des naissances et débourser presque $1000 pour une espèce de petit chien. Elle va le traîner partout et lui donner l'amour qu'elle aurait pour son enfant. Et alors, elle va pouvoir sortir toute la nuit. Elle va pratiquer le contrôle des naissances. À quoi s'attendre si ce n'est au chaos? Il se pourrait que vous n'entendiez plus jamais ma voix, mais je veux que vous vous souveniez de ceci. Nous sommes à la fin. Là, nous voyons ce qui s'est passé, ce qu'il y a eu. Finalement, la grande heure est arrivée. Achab a été élu, et une fois élu, il a épousé Jézabel.
Cette espèce de femme pourrie qui a entraîné tout Israël dans l'idolâtrie. Et tout comme Israël avait fait à cette époque-là, eh bien, il fallait qu'il soit dans un état rétrograde pour laisser une chose pareille arriver dans leur nation. Les lois sont faites par le peuple et pour le peuple. Et nous avons fait la même chose. Il fut un temps où l'Amérique n'aurait pas. Il se serait bien gardé de laisser la vie prostituée, la vieille impudique qui a bu le sang des martyrs, qui les a tués. Et la raison pour laquelle il s'était réfugié ici, c'était pour la liberté. Il n'aurait pas accepté une chose pareille. Ça montre que nous sommes dans un état rétrograde. La nation tout entière aurait lu une chose pareille. Oh, naturellement, là, vous, certains d'entre vous, les bons démocrates aussi, ce que vous vont figurer, c'est que, oh, eh bien, il fera un bon chef politique. Ça serait peut-être bien comme raisonnement pour la pensée charnelle. Mais pour la parole de Dieu et pour la pensée spirituelle, ça ne tient pas debout. Certainement pas pour quelques dollars de plus et quelques réductions d'impôts ou autre chose du genre. Et nous avons beaucoup de difficultés, nos missionnaires sur le champ de mission aujourd'hui, parce que maintenant on nous considère comme un pays catholique. Voyons, c'est sûr, la Russie est considérée comme communiste parce que son chef est communiste. La Chine populaire est considérée comme communiste parce que son chef est communiste. On nous considère comme catholiques parce que notre chef est catholique. Oh, quand Achab était sur le trône, vous dites, c'est lui qui est sur le trône. C'est vrai, mais Jézabel était la tête derrière ce trône-là. C'était elle qui menait la barque. Regardez ce qu'elle a fait des lois même du pays. Elle les a déformées. Et ce, à son propre avantage. Et à cause de son avidité, amenant Achab à le faire, parce qu'elle était mariée avec lui. Et c'est la même chose pour notre chef aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il n'est pas un homme sympathique, mais regardez ce qu'il y a derrière lui. Alléluia! La prostituée, la chose même pour laquelle nous sommes venus nous réfugier ici, pour être l'Amérique. Les principes même sur lesquels l'Amérique a été fondée. Nous, de notre plein gré, nous avons élu une chose pareille. Maintenant, vous voyez pourquoi on va bientôt arrêter la voie. Mais quelqu'un aura été mis au courant. Juste! Alléluia! Oui, pourquoi dans Apocalypse 2:20, elle se dit prophétesse. Amen. Regardez bien la vague de péché qu'il va y avoir maintenant. Regardez bien la moelle, ça va descendre au plus profond de la moelle. Amen. Regardez bien les modernistes, regardez bien les choses à lui qui vont se produire dans les églises. Et finalement, il va y avoir une persécution. La Bible dit, ainsi dit le Seigneur. C'est certain, il va y en avoir une. Alors, qu'est-ce qui va se produire? Exactement comme à cette époque-là. Ce sera la même chose maintenant. C'était elle la puissance derrière ça. C'était elle qui dirigeait la chose. Lisez-le, je crois que c'est le 17, et le chapitre 17 ou 18, quelque part par là. Vous verrez ce que Jézabel a fait. Comment elle s'est prise avec Achab. Et lui, il ne pouvait pas dire un mot là-dessus, parce que c'était sa femme. Regardez sur quoi la nation était fondée à l'époque. Sur un Israélite rétrograde, qui avait une femme païenne derrière lui, qui se livrait au culte des Baals. Et qu'est-ce qu'elle a fait? À la fin, elle avait tout arrangé pour que ce soit tellement moderne et tellement beau. Et les gens avaient la vie tellement facile que l'église tout entière s'y est laissée prendre. Les prédicateurs et tout. Élie n'a-t-il pas dit, Seigneur, il ne reste plus que moi? Et ce qui est arrivé à l'époque correspond à ce qui arrive aujourd'hui.
Ils avaient tous peur de dire quoi que ce soit. N'est-ce pas tout à fait pareil aujourd'hui? Ils avaient peur d'en parler. Donc nous voyons qu'ils avaient vraiment une conduite relâchée, qu'ils se conduisaient un peu n'importe comment. Ils s'élevaient, ils faisaient toutes sortes de choses déplacées. Ils étaient à vie de plaisir et tout le reste, exactement comme ça se passe aujourd'hui. Jézabel qui déformait les Écritures, qu'est-ce qu'elle, ou les lois, comme Jézabel les déformera. Souvenez-vous, Jézabel, elle se dit prophétesse pour subjuguer le peuple. Elle dit être la seule voix de Dieu sur terre. Elle fera croire ça à la pensée charnelle. On sûr que 2 et 2 font 4. On instaurera le culte d'une femme aux États-Unis. Et ce sera celui de Marie. Je l'ai vu, 1931. 7 choses se sont produites. Je l'ai ici même sur papier, avec moi. J'ai écrit ça en 1931. Alors que j'ai dit, le président actuel, Franklin D. Roosevelt, il entraînera le monde entier, il contribuera à précipiter le monde dans une guerre. On n'avait pas encore eu la guerre, c'était durant la dépression. J'ai dit, de plus, et ma mère, une démocrate endurcie, elle m'a foudroyé du regard que j'ai dit ça. J'ai dit, peu importe qu'il soit républicain, ou qu'il soit socialiste, ou quoi qu'il soit, ceci, c'est ainsi dit le Seigneur. Et j'ai dit, et c'est ainsi qu'ils ont accordé aux femmes le droit de vote. Et quand ils ont fait ça, ils ont amené la plus grande disgrâce que cette nation ait jamais amenée. Et j'ai dit, un jour, ils vont le payer cher. Et c'est ce qu'ils ont fait à la dernière élection. Voilà ce qu'il a élu, les femmes. Et vous, les précieuses gens de couleur du Sud, regardez comment vous avez voté. Vous dites, vous ne devez pas dire ça du haut de la chair. Oh, mais si, c'est la parole de Dieu. Alors que la tâche d'Abraham Lincoln, celui qui vous a libéré, est exposée là-bas, dans ce musée, sur la robe d'une femme. Et vous vendez votre droit d'aînesse. Honte à vous. Et vous autres, à cause de la politique, pour la simple raison que vous êtes de bons démocrates, vous avez voté pour une chose pareille. Et vous avez vendu votre droit d'aînesse en tant qu'Américain et en tant que chrétien pour céder ça à la prostituée. Alors que c'est elle qui nous avait fait fuir vers ce pays-ci. Et c'est ce qui avait fait de nous ce que nous étions. Vous voyez comment elle s'est infiltrée? Très doucement. Et maintenant la voilà sur le trône. Bien sûr, le trône de la Maison Blanche. Regardez bien, déjà, avez-vous vu l'autre jour la question des écoles catholiques et des écoles protestantes? Fournir une aide financière aux écoles catholiques, mais pas aux écoles protestantes. Voyez? Oh frère, attendez-vous à une vague de toutes sortes de choses qui vont déferler maintenant. Remarquez, et quand ils ont fait ça, regardez ce qui s'est passé. Tout ce péché qui s'accumule, ils en sont arrivés là, et ils ont entraîné la nation dans ce genre de démarche chancelante. Il y a quelques années, quand les pentecôtistes sont apparus au début, c'est ce qui a sauvé la nation il y a quelques années. Quand Adam Smith allait se présenter, l'Amérique avait fait preuve de plus de jugement à l'époque. Mais les pentecôtistes sont devenus tellement mondains, ils se sont laissés embarquer et ils ont vendu les droits qu'ils avaient en tant que chrétiens à la politique. Et ils font passer la politique avant la Bible. Oh là là! Maintenant, un petit instant, et vous allez voir à quoi tout ça va aboutir. Alors, nous voyons que ce qu'ils ont fait et les choses qu'ils ont faites, nous voyons que ça correspond parfaitement à ce qu'on a ici. Le péché partout. Jézabel est arrivée, elle a charmé tout le monde. Et remarquez, finalement, elle s'est mise à bâtir de grands temples au Baal. Pas vrai? Et les prêtres de Baal affluaient de partout pour rentrer dans ce lieu. Et ils ont commencé à condamner le pays
avec le culte des Baals. Amen. Regardez comment ils s'y sont pris. Regardez comment ils se sont infiltrés très sournoisement. Rien que par les choses qu'ils ont faites. Regardez où ils en sont aujourd'hui. Regardez le catholicisme qui gagne du terrain, et gagne du terrain, et gagne du terrain. Amen. C'était tout bon de deuxième café. Voilà pourquoi ça nous a pris un peu plus de temps. Et nous bénissons le Seigneur pour la parole de ce matin. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse également. Amen. Nous avons eu la lettre de l'écrivain prophète. Chère épouse de l'Exode, ces choses que nous voyons se produire aujourd'hui n'auraient pas pu se produire il y a 20 ans, ni 40 ans. C'est seulement aujourd'hui que cela se produit. Voici l'heure, voici le moment. Le moment est maintenant arrivé pour que cela s'accomplisse. Dieu l'a promis et voilà, c'est là. Nous avons une intelligence spirituelle. L'iniquité de cette nation est à son comble. L'heure est venue. Le moment est venu d'aller dans ce pays promis. Pas simplement pour partir pour un autre pays, mais pour la demeure future que nous attendions. Amen. Pensez-y, ce qui nous guide est plus qu'un prophète. C'est Dieu manifesté dans la chair au milieu de nous, avec sa parole pour le prouver. Un prophète qui a fait 1000 fois plus que n'importe quel autre prophète. Est-ce vrai? C'est la colonne de feu qui nous conduit à ce pays promis, le millénium. Il a choisi notre prophète et lui a donné un signe surnaturel, une colonne de feu, pour qu'il ne se trompe pas. Ce que le prophète a dit sont les paroles même de Dieu. Il a pris notre prophète, il l'a formé, puis il nous l'a ramené avec la colonne de feu pour nous confirmer qu'il s'agit bien de lui. Et il nous a donné la révélation complète de toute sa parole. Si nous voulons aller dans ce pays promis, nous ne devons jamais oublier que Dieu ne peut pas, il ne le fera pas, changer son programme. Il est Dieu et il ne le peut pas. Il nous a dit qu'il ne traitera jamais avec un groupe. Il ne l'a jamais fait. Il traite avec nous en tant qu'individu. Dans sa parole, il nous a promis qu'il nous enverrait Malachie 4 pour nous conduire à ce pays. Et il l'a fait. Amen. Citation du prophète. Mais voyez-vous, Akab avait un système. Et il pensait que ça venait de l'Éternel. Il a dit, j'en ai 400, instruits et formés. Et ils prétendent être des prophètes hébreux, comme le font les groupes de ministres aujourd'hui. Beaucoup ne veulent pas l'accepter. Mais tout comme Élie autrefois, le 7e ange messager de Dieu, notre pasteur, est le pasteur du monde pour conduire son église. Oh, acclame le Seigneur pour cela. Merci Seigneur pour notre pasteur William Branham. Et oui, nous sommes contents de l'avoir comme pasteur. Il nous a prêché ce matin, n'est-ce pas? Il est Malachie 4, 5 et Apocalypse 10, 7. Il est l'accomplissement de toutes les Écritures où la Bible l'a annoncé d'avance. C'est ce message, cette voix qui est la voix de Dieu qui appelle son épouse. C'est le plan de Dieu pour aujourd'hui. C'est la même colonne de feu. Par le système, le même système le même Dieu qui fait les mêmes choses. Maintenant, la parole est faite chair et habite parmi nous. Dans notre chair, son épouse parole. Poussons des cris vers lui et remercions-le, louons-le, adorons-le pour tout ce qu'il a fait.
il nous a sauvés, nous a prédestinés, nous a justifiés. Ce qu'il fait pour nous maintenant même, il nous donne la révélation après révélation. Il nous donne révélation après révélation. Nous disons qui nous sommes et tout ce qu'il va faire pour nous. Il va venir nous prendre comme épouse et nous emmener à notre demeure future qu'il a faite pour nous et nous serons avec lui pour toute l'éternité. Peu importe ce dont nous avons besoin, crions à lui. C'est ce qu'il veut que ses enfants fassent. Crions à lui jusqu'à ce que nous soyons satisfaits et que nous obtenions ce dont nous avons besoin. Venez vous unir avec une partie de son épouse dimanche à midi est de Jeffersonville et écoutez le pasteur de Dieu pour le monde, William Marion Branham, nous dit tout sur le 3e exode, frère Joseph Branham. N'est-ce pas merveilleux? Et nous avons le quête ici. Donc à 16h, les portes de l'église seront. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je tiens à rappeler aux frères célibataires que notre réunion c'est pour le samedi qui vient. À partir de 15h30, nous demandons à tous les frères et sœurs célibataires d'être là. C'est très important. Amen. C'est très important, s'il vous plaît, ne manquez pas. Soyez là à partir de 15h30 samedi. Nous allons passer un moment agréable ensemble. Et le dimanche qui arrive, nous allons annoncer le jour et le lieu de la réunion avec les couples. Donc le dimanche qui arrive, nous allons vous annoncer le lieu ainsi que le jour où nous allons nous rencontrer, ainsi que l'heure pour notre réunion, la réunion des couples. Et ensuite, après la réunion avec les couples, nous aurons la réunion avec tous les parents. Parce qu'il y a des parents qui vivent maintenant seuls. Et si on les écarte, ça ne sera pas une bonne chose. Si on se tient seulement à la réunion des couples, il y a une partie de l'église qui sera écartée. Alors nous aurons également après la réunion des couples, une réunion avec l'ensemble des parents, que vous soyez en couple ou seul, que vous soyez frère qui vit avec les enfants ou la sœur qui vit avec les enfants. Et ça sera très important que nous puissions passer également des moments ensemble. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Et je tiens également à remercier tout le monde, vos prières, votre soutien physique ou financier, ça m'a beaucoup aidé pour l'enterrement de papa. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Amen. Et nous avons un ministre de Dieu au milieu de nous, le frère Jean-Guy. Vous pouvez venir pour ce frère? Le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. Je suis très heureux d'être parmi vous cet après-midi. C'est vrai que nous avons eu des frères ici avec lesquels nous étions dans une église dans le temps de 7e tabernacle chez le pasteur Jassivi. Et c'est eux qui m'ont invité depuis, je dirais même, ça fait de cela peut-être 2 mois. Et si je suis venu ici, c'est parce que j'ai fait 3 songes sur votre pasteur. J'ai fait 3 songes sur lui et voilà, c'est ce qui m'a mené ici au fait. Vous savez, depuis que j'ai quitté l'église, je suis resté à la maison pendant des années. Des années, parce que je ne voyais pas une église à laquelle il fallait aller s'affilier. Donc je suis resté à l'église, à la maison pendant des années. Je n'écoutais que les bandes. Jusqu'à ce que les frères m'ont motivé. Cherche-toi une église. Je dis que je ne peux pas aller dans une église. Au préalable, si Dieu ne me dit pas d'y aller. Et voilà que après j'ai fait des songes, c'est ce qui m'a mené parmi vous ce matin. Je les ai même appelés pour dire que demain je crois que je serai chez vous. Voilà pourquoi je suis venu pour communier avec mes frères et sœurs en ce lieu. Et je vous remercie beaucoup et que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Je bénis le pasteur. Merci beaucoup.
Rejoice. Amen. Sans pourtant prendre le temps de faire le truc de vous ajouter l'église. N'oubliez pas, s'il vous plaît, frères et sœurs célibataires. Donc, si vous vous considérez comme célibataire, nous vous prions, s'il vous plaît, d'être là, c'est très important. Parce que les sujets liés aux fréquentations, aux vœux, ainsi de suite, c'est des sujets très sensibles. Aujourd'hui, les choses vont un peu dans tous les sens. Et beaucoup des enfants de Dieu sont pris en piège. Donc, il est important que vous soyez là pour être informés.